Un extrait de la chanson Grow Mama Grow de l'album Three Little Worlds de Dominique Fils-Aimé. On vous parle d'elle parce qu'elle aussi sera au Festival de jazz de Montréal. Ce sera demain soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Et justement, on lui parle, on va en profiter. Dominique, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va super bien. Dominique, on en parlait il y a quelques instants avec Cree, qui fait partie de cette vague un peu différente de musiciens qui se produisent au Festival de jazz. On démocratise un peu la musique grâce à ces artistes-là. Toi, avec l'extrait qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus proche des origines du jazz ou de ce qu'on connaît comme jazz avec les cuivres, entre autres, avec tout ce qui est plus musical, instrumental, avec des instruments. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, après ça, moi, je suis très ouverte à toutes les différentes variations de jazz qui sont proposées. Je pense que c'est intéressant de Ouais. voir vraiment combien ça peut éclater dans toutes les directions. Pour moi, le jazz a toujours été plus dans l'essence que dans la sonorité, dans le sens où le but, c'est de créer quelque chose qui est authentique et qui vient du cœur plus qu'autre chose, de se donner le droit de sortir des sentiers battus et de juste créer librement. Fait que pour moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, je dirais que c'est ce qui fait que je suis jazz quelque part. Bien, justement, je voulais en parler, puis je trouve ça intéressant que tu parles de créer librement parce que tu as fait du hip-hop aussi, tu as un long parcours musical, tu vas dans toutes les directions. Qu'est-ce qui définit un petit peu ton parcours musical et ton parcours aussi sur la scène publique? Parce que les musiciens, vous faites de la musique avant que des grands publics vous voient aussi, puis on a une évolution ensuite qui se fait un peu plus dans la lumière. Comment tu définis ce parcours-là, toi? Je pense que le début du parcours, quand c'était, je me promenais dans plusieurs styles musicaux et j'explorais, je faisais beaucoup de collaborations surtout. Moi, je définissais comme mon école parce que j'ai pas le côté académique, je suis pas formée dans les écoles, mais je pense qu'on peut être formé dans la vie, on peut être formé par nos expériences de vie. Et c'est ce que j'essayais de faire, de trouver le plus de différentes bulles musicales que je pouvais intégrer et apprendre à créer des ponts entre ces différentes bulles, que ce soit de la voix vers hip-hop ou électro-house. J'aime ça. J'aime créer des ponts et créer des mélanges au niveau artistique. Et à un moment donné, tu trouves ta voix à toi. Et j'ai découvert le jazz et je me suis dit, ben ça, c'est vraiment là où je me sens complètement libre de faire tout ce que je veux. C'est même ce que le jazz demande que tu fasses. Et ça m'a donné le courage de me lancer dans mon propre projet personnel sans besoin d'aller forcément chercher de l'inspiration ou des instrumentaux d'autres personnes, tu sais, de vraiment y aller toute seule. Bien, justement, ton projet est divisé en trois parties. C'est une trilogie. Tu comptes te lancer dans une autre trilogie aussi dans ce qu'on m'a dit. Comment ton univers se... ouais, peut-être. Mais Peut-être, on a quelques amis communs. Je pense que j'ai laissé échapper peut-être quelque chose. Mais comment c'est cet correct. univers-là, tu arrives à le mettre... Tu sais, tu parles d'être authentique, d'être toi-même, etc. Mais c'est quand même un gros projet de dire, je veux lancer un projet sur 3 albums différents, raconter une histoire sur ces 3 albums-là. Ça donne pas un peu le vertige de se lancer comme ça dans une grande entreprise, en quelque sorte? Ben, étonnamment, ça me donnait moins le vertige que de ne pas avoir de plan. Je pense que j'aime avoir une structure définie parce que ça m'aide après. Une fois que tu as une structure, tu es libre dans le cadre de cette structure. Et la structure elle-même parlait d'émotion, parlait de l'évolution de la musique à travers l'émotion, parce que ces styles musicaux, blues, jazz, soul, c'est à travers l'émotion qu'ils ont existé, c'est à travers pardon, des réponses à des événements historiques que certains sont allés chercher de la force, de l'inspiration. Je dis toujours que la musique, en fait, c'est les traces émotionnelles dans l'histoire. Tu sais, on a les faits dans les livres d'histoire, mais dans la musique, on a l'humain. Comment ont-ils passé à travers? Comment ont-ils vécu? Qu'est-ce qu'ils ont créé à travers ces Ouais. moments-là? Et c'est ça que moi, je voulais connecter avec et sortir de moi ces émotions qui, dans le fond, à travers le temps, à travers les âges, les situations, c'est toujours les mêmes émotions qu'on vit tous en tant qu'humains à toutes les phases de nos vies, différents niveaux d'intensité, évidemment, mais ça reste que c'est ce qui nous unit. Et c'est de là que je veux partir pour créer de la musique qui rassemble les gens. Les émotions, mais également être fidèle à toi-même. Comment tu arrives à te préserver et à rester authentique, rester toi-même dans le marché actuel de la musique? Et par là, je parle des exigences un peu aussi commerciales aussi. Il y a une sonorité parfois qu'on cherche à la radio, il y a des compromis à faire. Comment, comme artiste, t'arrives plutôt à rester toi-même?
Je pense que c'est très important pour tous les artistes d'être bien entourés à la base. Moi, je pense que c'est une des choses qui m'a beaucoup aidée. Dès le début, mon manager, Soul Records, tout ce qui venait, toute mon équipe était là en me disant, on veut pas que tu essaies de faire quelque chose parce que ça va vendre. On veut que tu te sentes libre de créer comme tu veux. Le reste, c'est pas de tes affaires. Et je suis totalement d'accord. C'est pas de nos affaires. En fait, c'est si moi, mon but, c'est de créer de la musique qui connecte avec quelqu'un, peu importe qui, peu importe le nombre de personnes. Idéalement, si je peux en vivre, c'est le rêve. Mais ce côté-là de rendre ça matériel et de faire que ça se promène, etc., c'est vraiment le travail d'une bonne équipe. Et je pense que j'ai la chance justement d'avoir eu cette liberté-là et que la vie nous ait prouvé que oui, en effet, mieux vaut suivre ton chemin et faire ce qui est authentique à toi parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire dans la vie et les choses se mettent en place. Donc, moi, j'encourage toute personne out there, soyez vous-même, faites-en à votre tête, puis le reste suivra. Dominique Fils-Aimé, merci énormément. On va pouvoir t'entendre demain soir au Festival international de jazz de Montréal, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Et d'ici là, on va pouvoir se quitter sur Love Take Over, une de tes chansons. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi. Feeling the waves that might seem random. Raising empires based on wisdom. Taking over is never enough. Nurturing the roads that lead to wisdom. Pas grave. Hey, Dominique, merci beaucoup. Elle a quitté, je crois. Oui, non, merci elle est à encore vous. là. Hey. Désolée pour le petit vieil. Ah non, c'est pas grave. On est en plein dans les temps. On se donne toujours un jeu de 15 minutes pour l'entrevue. Donc, merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. On se voit bientôt. Ciao. Ciao.